La deuxième saison de The Last of Us est enfin arrivée, et le premier épisode regorge de références et de liens avec le jeu vidéo. Aujourd'hui dans Charlital, nous allons passer en revue l'épisode scène par scène, et je vais vous montrer tous ces secrets à ne pas manquer. Prêts? Commençons! L'épisode commence là où la saison précédente s'est terminée. Joel a tué tous les Lucioles pour sauver la vie d'Ellie, et il a caché tout cela à la petite fille. Ce secret sera le fondement de la relation entre les deux personnages. Ellie commence cette histoire en doutant du mensonge de Joel, et elle portera ce doute pendant des années. Nous faisons ici la connaissance d'Abby, l'un des personnages les plus importants. Abby dit qu'elle veut tuer Joel. À partir de maintenant, sa vengeance est présentée comme l'axe central de son histoire. Dans le jeu, les motivations d'Abby résident dans le fait que Joel a tué quelqu'un de très important pour elle. Je ne donnerai pas plus de détails afin d'éviter les spoilers pour ceux qui n'ont pas joué au jeu. Mais ce qui importe, c'est que la vengeance est le fondement du personnage d'Abby. 5 années passent, et nous retrouvons Ellie, qui a grandi et affronte un gars 2 fois plus grand qu'elle. Étonnamment, elle le bat, et je me suis dit que le réalisme avait disparu à ce moment-là. Mais on nous révèle que ce gars s'est en réalité retenu. C'est la seule raison pour laquelle elle a gagné. Cela dérange Ellie, car elle a l'impression que tout le monde la sous-estime. Ellie est en plein conflit, parce que tout le monde pense savoir ce qui est le mieux pour elle. Cette pensée est directement liée au mensonge de Joel. À ce stade, Ellie sait probablement déjà que Joel lui a menti à la fin de la saison dernière. C'est pourquoi elle lui en veut autant. Cela est assez évident, car plus tard Dina parle à Joel, et lui dit qu'Ellie est contrariée à propos de quelque chose. Dans le jeu, il y a effectivement une scène dans laquelle Joel avoue son mensonge à Ellie. Mais dans la série, nous n'avons pas encore vu cet événement. Nous passons à une scène où Joel va en thérapie, chez une psychothérapeute nommée Gail. Vous l'avez probablement remarqué, mais elle est jouée par Catherine O'Hara, qui était la mère de Kevin dans le film Maman, j'ai raté l'avion. Joel parle de ses problèmes avec Ellie, mais il ne peut pas tout avouer à Gail sur ce qu'il a fait. N'oubliez pas non plus qu'Ellie est immunisée, et c'est aussi un secret important, donc Joel ne peut rien dire à ce sujet. En parler mettrait Ellie en danger. La docteure se rend compte que Joel ment et insiste pour qu'il dise la vérité. Mais en plus de cela, Gail a elle-même un problème. Elle dit qu'elle déteste Joel parce qu'il a tué son mari Eugene. On ne nous donne pas plus de contexte sur comment cela s'est produit, mais elle hait Joel pour cela. Qui est Eugene? Dans le jeu, il était un membre des Lucioles qui a servi aux côtés de Tommy. Il avait également une femme et une fille, mais son histoire n'a pas été beaucoup développée. Il est mort à l'âge de 73 ans d'un accident vasculaire cérébral et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Apparemment, la série va changer cela. Grâce aux bandes annonces, nous savons que Eugene apparaîtra dans un épisode et sera interprété par l'acteur Joe Pantoliano. Je pense que la série nous offrira un épisode entier, centré sur ce personnage et sa relation avec Joel. Pourquoi Joel a-t-il dû le tuer? Quel est le contexte? Cela sera sûrement révélé bientôt, et nous donnera des informations sur l'état émotionnel de Joel. Nous passons à des scènes où Ellie passe du temps avec Dina, qui est sa meilleure amie, et son intérêt amoureux. La relation entre les deux personnages est très importante dans le jeu. Les deux filles sont choisies pour une mission de reconnaissance, mais elles désobéissent constamment à leurs supérieurs. Ellie nous montre qu'elle ressent le besoin de prouver qu'elle est autonome. Elle défie l'autorité, comme une façon de se rebeller contre Joel, essayant de montrer qu'elle peut tout gérer. Avant d'entrer dans le bâtiment, les filles s'accroupissent pour écouter combien d'infectés se trouvent à l'intérieur. C'est une référence claire aux jeux vidéo. Dans The Last of Us, les joueurs peuvent utiliser une mécanique appelée mode écoute. Avec cela, le personnage s'accroupit pour détecter la présence d'ennemis lointains. Quand Ellie entre dans le bâtiment, elle se rend compte qu'il y a un claqueur. Pour l'attirer, elle jette une bouteille en verre. De cette façon, le bruit attire l'attention de l'infecté, et elle peut l'attaquer. C'est une astuce courante dans le jeu vidéo. Dans le matériel d'origine, il est très fréquent que le joueur utilise des bouteilles en verre pour distraire les ennemis ou les frapper. Ellie affronte aussi un tracker. Dans le jeu vidéo, ce sont des infectés plus agiles que les claqueurs. Ils sont plus dangereux parce qu'ils n'attaquent non pas directement, mais traquent, se cachent et surprennent leurs victimes. Ellie vainc l'infecté, mais se fait mordre. Heureusement pour Ellie, son immunité fonctionne toujours, donc elle ne se transforme pas. Cependant, elle doit cacher la morsure pour garder le secret. Ellie utilise un couteau pour couper la morsure et donner l'impression qu'elle a été blessée d'une autre manière. Fait curieux, cette blessure est identique à celle que Joel a subie dans la saison 1 lorsqu'il a été blessé par une batte de baseball. Elles sont trop similaires pour que ce soit une coïncidence. La série présente un parallèle clair entre Joel de la saison 1 et Ellie de la saison 2.
L'épisode se termine par une fête du Nouvel An. Ici, tout le monde s'amuse. Mais si nous faisons attention, nous remarquerons un caméo très intéressant. Cet homme est Gustavo Santaolalla, un musicien et compositeur argentin renommé, lauréat de 2 Oscars. Il a participé aux bandes originales de films, comme Le Secret de Brokeback Mountain, mais il a aussi composé la bande originale du jeu The Last of Us. C'est un plaisir de le voir ici. Plus tard, Ellie danse avec Dina. Toutes deux avouent leurs sentiments et finissent par s'embrasser. Cependant, elles sont interrompues par un homme qui les critique, en disant que c'est une fête familiale. Il y a ici une erreur de continuité. Regardez le couple à l'arrière-plan. Lorsque l'altercation commence, l'homme est à gauche et la femme à droite. Tous deux regardent l'homme agressif. Quelques secondes plus tard, après un changement de caméra, on voit le même couple au même endroit. Mais maintenant la femme est à gauche et l'homme à droite. Ils ont changé de position pendant le changement de plan. En fait, l'erreur se reproduit. Le plan change une seconde fois et à nouveau la femme est à droite. Ce sont des erreurs courantes dans les grandes productions. L'homme en question insulte Ellie. Alors Joel intervient pour le maîtriser. Cela bouleverse beaucoup Ellie, car, encore une fois, elle a l'impression de ne rien contrôler. Elle voulait frapper le type, mais Joel est intervenu. L'épisode se termine avec plusieurs personnes qui célèbrent le Nouvel An, mais l'une d'elles laisse tomber du feu près d'un tuyau rempli de racines. Dans le tuyau, on voit du mouvement. Ici se trouve une racine de cordyceps, le champignon de l'infection. Rappelons-nous que dans la première saison, on nous a montré que les cordyceps se propagent à travers les territoires par les racines, qui se connectent avec les infectés. De cette manière, les claqueurs agissent comme un esprit de ruche. Si une racine détecte des humains, elle alerte immédiatement les hordes pour attaquer. Cette scène préfigure qu'une grande horde attaquera la communauté. Cela ne s'est jamais produit dans le jeu vidéo, donc ce sera très intéressant à voir. D'un autre côté, on nous montre Abby 5 ans plus âgée. Elle et son équipe aperçoivent les lumières du Nouvel An de la communauté, alors elles savent où aller. La vengeance d'Abby est proche, et nous la verrons sûrement dans le prochain épisode. La série prend quelques libertés par rapport aux jeux vidéo. Si nous ajoutons la horde à la vengeance d'Abby, nous aurons sûrement beaucoup d'action dans l'épisode 2 ou 3. Dans cette partie, je veux parler un peu avec des spoilers sur le futur de Joel, donc vous êtes prévenus. Dans le jeu vidéo, Joel meurt presque au début de l'histoire. Mais dans la série, il retarde cet événement. Il est très probable que Joel mourra de la main d'Abby comme dans le jeu, mais sa mort aura un plus grand impact. Dans le jeu, Abby rencontre Joel presque par accident, et beaucoup de fans se sont plaints que la mort de Joel était un peu stupide. La série essaiera de changer cela, et nous présentera une attaque directe d'Abby. Beaucoup de choses vont changer, et j'espère pouvoir les analyser avec vous. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner, pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie, et on se voit dans le futur.